Salut à tous, comment on se retrouve? Une petite vidéo après bientôt un mois d'absence. Moi j'étais relativement occupé avec la vie de famille. Donc on va refaire un petit tour du jardin. Les récoltes de tomates ça donne à foison, les concombres, enfin tous les légumes de saison, ça y est, ça commence à donner. On s'était tapé 3 semaines, un mois de pluie au mois de juillet, c'était vraiment une catastrophe. Et là, ça y est, la belle saison revient, c'est cool. Les chaleurs et tout ça. Alors, on va commencer par ici. Donc là, j'ai mon basilic. Donc, faut pas hésiter à couper les têtes parce qu'il monte en graines. Ça, c'est le basilic qu'on avait acheté dans le commerce et il monte en graines. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a quasiment plus de feuilles. Bon, il y en a quand même encore, mais. Et ça, c'est celui que j'avais semé. Et donc, ici, j'ai coupé les têtes. Éviter qu'il monte en graines et qu'il buissonne, quoi. Comme ça il va repartir, il repart sur les côtés. Ici, donc les framboisiers commencent à... Donc c'est tous des remontants. Ils sont en train de donner une deuxième fructification. Donc à mon avis fin août ça va être bon, ça commence déjà. Voilà. Le pommier, les pommes elles grossissent gentiment. La taille d'une petite orange là cette fois. Donc j'espère qu'avec les petits filets anti-insectes j'aurai pas trop de pommes véreuses. On verra bien. Donc ici j'ai mes pieds de courgettes ronde de Nice que j'avais planté au pied du pommier là. Bah, ils se plaisent bien. Bon, ils ont chopé un peu d'oïdium. J'ai coupé quelques feuilles déjà. Donc ça c'est des pieds de courgettes semés début juillet. Et on a récolté les premières courgettes aujourd'hui, donc un mois et demi après. Et il en fait encore des petites, donc ça c'est courgettes rayées d'Italie. Là ici c'était les courgettes Gold Rush sur ma précédente vidéo. Et ben ça y est, ça commence, il fait des petites courgettes. Donc ça va assurer la récolte sur fin août, septembre quoi. Donc là on peut voir tout le bordel que je mets là. Ici, donc là on a tomates, cœur de bœuf et ananas. Avec des tomates cerises au bout. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que j'ai ramené trop d'apport azoté. Parce qu'il y a beaucoup de verdure, les plants sont montés très très haut. Mais après il n'y a pas de souci, hein, ça donne des fruits, etc. On en mange à foison. Là-dessus il n'y a pas de souci. Mais je pense que j'ai mis trop d'azote. Alors quand je les ai plantés, il faut savoir que j'ai mis du terreau. 2-3 poignées de terreau et une poignée d'engrais en granulés horticole là. Donc je pense que c'est trop. Il faudra peut-être qu'une poignée de terreau et une toute petite poignée d'engrais horticole. Je pense que ça suffirait. Parce que clairement il y a trop d'azote et les machins ils grimpent et ils font de la tige quoi. Donc voilà, j'en ai récolté pas mal là pour faire des sauces et tout ça, parce qu'avec toute la pluie qu'on s'est tapé, forcément les fruits s'abîment très très vite. Du coup on fait de la sauce tomate, on a fait une espèce de ratatouille au mois de juillet. Alors, vous me direz, avec le temps qu'il a fait, la ratatouille elle était bienvenue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc les mûres ici, on commence à les manger, ça y est. J'en ai récolté une petite barquette de 300-400 grammes, donc là il y en a encore. Donc j'ai que 2 pieds. Je pense qu'avec 2 pieds on va pouvoir récolter 1 kilo. Voilà. Donc là ici, ce que vous voyez là, donc j'ai refait une zone ici. J'ai refait plein de zones, hein. Comme vous voyez ça a changé encore. Et oui, je n'arrête pas. Parce qu'en fait je sais pas où je vais mettre mes semis d'hiver. Alors du coup j'ai refait des zones. Et donc oui, dans la précédente vidéo je vous avais montré les semis de Batavia et mes derniers semis de betterave. Donc là c'est trop tard, hein. Il fallait faire ça dernier carreau mi-juillet. Et donc je les ai plantées, vous voyez, elles sont belles, elles sont grosses. On a commencé déjà à en manger. La belle salade. Là-bas derrière c'est le fenouil. Fenouil
de Naples, je crois, ou de Valence, non, Fenouil Doux de Valence, pardon. Ici, j'ai ma courge sucrine du Berry, donc que j'ai coupé à 2 feuilles. Après la deuxième feuille, et il fait 2 rejets. Il fait 2 feuilles, 2 secondaires, 2 tiges secondaires, pardon. Et puis voilà, j'attendrai qu'il y ait 2 fruits par tige, et après je couperai après la tige, quoi. Donc ici, souvenez-vous, j'avais récolté mes patates Binch et j'avais semé des Ecober ici. Et ben, ça s'est bien développé. Il commence seulement à bien grandir. Donc à mon avis, ce sera pour le mois de septembre. En parallèle ici, il me restait une bande de Binch aussi également. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, mi-juillet, j'ai replanté pareil 2 lignes d'haricots-beurre. Donc je sais pas s'ils arriveront à maturité ceux-là. Alors par contre, on a tellement d'humidité, et puis aussi avec la paille que j'ai mis au sol, c'est un nid à limaces et je me fais bouffer littéralement les feuilles, comme vous pouvez le voir. Ça pousse quand même, mais ils sont pas aidés, quoi, si je puis dire. On a tellement eu d'humidité, tellement eu d'eau au mois de juillet, que bon, partout en France, hein, je suis pas le seul, que ça a un peu de mal. Bon, ça pousse quand même. Et sur cette plate-bande là, j'ai récolté, je vous montrerai les patates, peut-être 20 kg sur toute la plate-bande. Il y a quoi? Il y a 3 mètres carrés à peu près. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc là, c'est les tomates que j'avais plantées, les miels du Mexique, un peu en retard. Commence à y avoir des belles grappes, c'est pas encore mûr, mais je suis content, je vais pouvoir goûter ça. Je pense que ça va arriver à maturité quand même. Donc ici au pied, j'avais mis ici un pied de tournesol, mais comme vous voyez, il y en a un là, ça devient énorme. Ça faisait tellement d'ombre sur les tomates que je les ai enlevés. Parce que ça faisait trop d'ombre, quoi, tout simplement. Celui-là, il avait trop de mal à pousser, et du coup, je les ai enlevés. Donc ici, pareil, une courgette ronde de Nice, pour pareil, toujours reprendre le relais des vieux pieds de courgettes. Donc vous voyez, hein, j'ai coupé des branches parce que ça chope l'idiome. En plus, on est vachement à l'ombre ici. Comme je parle des vieux pieds de courgettes, regardez, les vieux pieds de courgettes. Le pied, il est là-bas, il a fait tout ça. Hop, et il est là, et il me fait encore des courgettes. Vous voyez pas un peu? Donc variété F1 Tarmino. Très très productif. Il commence seulement à être malade et à faire la tête, et on est mi-août, quoi. Je vais vous présenter son petit frère là-bas. Ouais, donc le pied, il a été planté là. Touc. Il va jusque là. Vous voyez encore comment il est beau. Il y a encore des courgettes au pied, hein. Donc voilà, pour les courges, les butternuts, ça pousse gentiment. Ça bouge gentiment, les butternuts. Voilà. J'ai un autre pied ici. J'essaie de pas faire trop vibrer le téléphone, peut-être que je m'achèterai un stabilisateur, parce que j'ai vu que sur ma vidéo de mi-juillet, ça bougeait dans tous les sens. Donc voilà, les butternuts, ça marche très bien. Les super sweet 100, les tomates cerises, on en récolte à la pelle, on sait plus quoi en faire. Et encore une fois, les plants sont tellement hauts, je pense que j'ai mis trop d'azote. Ils montent trop haut. Donc c'est tout, ça sera pour l'année prochaine. Je mettrai moins d'azote, quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Encore une courgette, un vieux pied de courgette. Et vous voyez, c'est divisé en deux. Il y a le pied qui est ici. Il a fait une branche en bas et une branche en haut. Et j'ai tout coupé parce qu'il avait chopé l'oïdium à mort. Et il a refait des feuilles et il refait des fruits. Voilà, c'est un truc de dingue. Increvable, le bordel. Ici, on a un tout petit poivron, piment d'Espelette, pardon. Et comme il est caché du soleil, il nous a donné qu'un fruit. Ouais, il est beau quand même, je suis content. Il faudra que je récupère les graines absolument pour en refaire l'année prochaine, et je mettrai ça en plein soleil, bien évidemment. Là, c'est mal exposé. Donc là, on a ici tomate corazon. Belle tomate, on a déjà cueilli, c'est très productif. Le problème, c'est que c'est une variété F1. Mais je la remettrai pas l'année prochaine.
Je préfère la cœur de bœuf. Là, je peux vous en parler maintenant que j'ai goûté un peu à toutes les tomates. La cœur de bœuf, déjà c'est une variété naturelle, on va dire, pas un F1, et elle est beaucoup mieux que la Corazon, là vous pouvez l'oublier. Donc ici on a la Buffalo Sun, je vous en avais parlé, donc qui avait pas de fruits, etc. Bah il y en a pas beaucoup, hein. Regardez, il y a que 3 fruits. Ça fait vraiment pitié. J'en ai toujours pas goûté de celle-là. Donc ça j'en remettrai pas, hein. Ça c'est sûr et certain. Moi j'en remettrai pas. Alors vous pouvez essayer chez vous, hein, cette variété là, Buffalo Sun, mais moi j'en remettrai pas, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a? Ici on a une Yellow Gold. J'en ai toujours pas mangé celle-ci. Il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours pas mûr. Donc là c'est les... Ici c'est les miels du Mexique. Ici on a de la marmande. Donc productif, hâtive, la marmande. Par contre niveau goût, je vais pas dire que ça n'a pas de goût, mais comparé à la cornille des Andes, la cœur de bœuf ou l'ananas, c'est bof quoi. Mais bon, au moins c'était les premières tonnettes qu'on a mangées. Donc là c'est encore une cornille des Andes, envahie. Les épis de maïs, j'en ai eu un petit peu mais pas beaucoup je trouve. Et je pense que je les ai trop espacés. Parce que les épis ils étaient qu'à moitié fécondés. Et quand je regarde des vidéos à droite à gauche, les épis, les mecs ils plantent le maïs tous les 10 cm pour qu'ils se pollinisent entre eux. Malheureusement moi j'ai trop espacé, du coup j'ai pas d'épis. Ou le peu que j'ai il est pas pollinisé quoi. Là-bas j'ai ces 3 pieds de maïs que j'ai plantés plus tard. Ils sont pas encore bons à récolter. Les pompons ils sont encore jaune-vert. Tandis qu'ici, typiquement celui-ci serait bon à récolter parce qu'on a le pompon qui est marron. Ouais, je vous montrerai ça après. Voilà, à côté. Hop, bah, il est cassé. De toute manière, je l'aurais arraché puisqu'il n'y a plus rien dessus. Donc ici pour les tomates, on a les Roma. Je vais poser ça par terre. Donc ça commence, les Roma, c'est variété tardive, apport déterminé, donc ça dépasse pas le mètre de hauteur, hein, comme vous pouvez le voir. Pourtant ils sont en plein cagnard. Et donc ça commence seulement à mûrir. J'en ai pas encore trop récolté. Ouais, c'est juste à point on va dire. Et donc ça c'est plus pour les sauces ou faire des tomates séchées. J'en ai pas encore goûté, je vous dis. Et à gauche il y avait les fameuses noirdois crimées normalement. Hein, l'étiquette je l'ai pas inventée. Et en fait c'est des Roma. Je me suis fait avoir. Le pépiniériste il a dû se tromper ou j'en sais rien. Ou il y a un gamin qui s'amusait à échanger les étiquettes. Et en fait j'ai 2 rangées de Roma, donc j'ai 12 pieds de Roma. Donc je suis un peu dégoûté, je vous avoue. C'est comme ça, hein, c'est tout, on va faire de la sauce. Hein, donc j'ai 12 pieds de Roma. Voilà. Là-bas derrière le figuier à l'ombre, machin, je vais vous montrer la Green Zebra. Qui est pas malade et qui mûrit quand même. À l'ombre et mal exposée. Et les tomates sont très bonnes. Franchement la Green Zebra c'est à remettre, un peu acidulé. Ça change comparativement aux autres tomates. Ah oui, et puis donc comme je vous dis, on s'est pris beaucoup de flotte pendant quasiment un mois, au mois de juillet. Et donc je disais oui, donc la Green Zebra c'est quelque chose à refaire. Et donc on s'est tapé un mois de pluie au mois de juillet comme je vous ai dit. Et ben figurez-vous, j'ai pas eu de milieu plus que ça. Et oui, c'est étonnant. Pourtant vous voyez les pieds ils sont les uns sur les autres. Ils sont assez entassés. Ça là, les taches qu'on voit là, c'est pas du milieu. Et j'en ai pas eu de milieu. Honnêtement, hein. J'ai eu 2-3 branches peut-être à droite à gauche, mais j'ai pas eu sensiblement de pieds attaqués et qui est mort quoi en fait, malgré toute l'humidité. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'azote dans le sol et que du coup les tomates elles se sont protégées, j'en sais rien. Parce que franchement j'ai eu peur quand je vois les vidéos de tout le monde, toute la flotte qu'on s'est pris sur la tronche, et moi j'ai pas de mildiou. Je suis vraiment étonné.
Alors je sais pas, j'ai pas d'explication. Est-ce que c'est parce que j'ai mis beaucoup d'apport du terreau et des engrais en granulés? J'ai eu un peu de cul noir sur les cornues des Andes. Sur les tomates du haut, j'ai 3-4 tomates avec le cul noir. Bon, bah c'est tout, hein. Je les ai retirées. Maintenant, bah qu'est-ce que je vais vous montrer? Le figuier. Donc j'ai fait une coupe de fructification. C'est-à-dire tout simplement que j'ai coupé le bout de la tige pour qu'il arrête de pousser et qu'il me fasse grossir les fruits. Donc ça, c'est un figuier unifère qui donne qu'une fois. Donc là, elles sont grosses comme une balle de ping-pong, quoi, en gros, les figues. J'espère les récolter à maturité. Parce que ça fait 4 ans qu'il est là, j'ai mangé qu'une figue quoi, depuis qu'il est là, donc ça commence à me gaver. Regardez, il repart, il refait un bourgeon, l'enfoiré. Voilà, donc là on a le mirabellier de Nancy. Et ben ça va être bon à récolter tout ça. Il est gavé de mirabelle. Il va falloir que je ramasse parce qu'elles se font bouffer par les guêpes et tout le bazar. Ici, donc j'ai refait une micro-zone avec des haricots beurre et des poireaux. Et oui, toute la place est prise. Jamais de trou chez moi. Donc ici on a les potimarrons. Et ben je pense que le pied a séché. Et du coup je pense que ça ne va plus grossir. Je pense que ça va s'arrêter là. Et finalement je n'ai plus beaucoup de fruits. Parce que j'en avais 2 là je crois, ils ont avorté. Ici j'en avais 4 ou 5, il m'en reste plus que trop. Et les pieds sont en train de mourir. Donc puis ils sont pas très gros mes potimarrons. J'en ai 2 gros et 2 petits. Bon, sur 2 pieds ça fait pas beaucoup. Mais il était très à l'ombre ici, c'est mal exposé dans le couloir là. Je le saurai pour la prochaine fois. Faudra que je mette ça en plein soleil quoi. Voilà. Donc là on a les choux de Bruxelles, ça monte gentiment. Ça monte gentiment pour cet automne, regarde-moi ça, il commence des petites boules. Ça commence à faire les petites boules. Donc j'étais envahi d'altise, souvenez-vous, dans les vidéos précédentes. C'est les ravageurs des choux, espèce de petites puces noires là. Et ben ils ne sont plus là. Je sais pas où ils sont. Il n'y en a plus un seul. Enfin, il n'y en a plus un seul. Ça me fait mentir. Mais comparativement à il y a un mois où il y en avait des milliers, là il y en a quasiment plus du tout. Et du coup les petits choux que je pensais qu'ils allaient se faire bouffer, eh ben, ils sont en train de repartir, regardez. C'est un petit chou, c'est des choux frisés, là, des choux de Milan frisés. Et ben ils sont en train de repartir, figurez-vous. Donc je suis content. On va voir un peu de choux. Même si j'en ai replanté, du coup j'en avais ressemé et replanté. Donc voilà pour cette zone là, je pense que j'ai fait le tour. Donc pour les tomates, là ce que je vous ai dit, il y a des tomates qui valent plus le coup que d'autres. La cornue des Andes, c'est magnifique la cornue des Andes, que ce soit au niveau du goût ou au niveau de la production. Donc maintenant on va passer sur la nouvelle zone que j'ai faite, et puis sur les semences que j'ai réalisées. Du coup ici j'ai ressemé de la Batavia, je crois que c'est doré de printemps, mais elle tient très bien, elle monte. Bon après on s'est séparé beaucoup de flotte, donc c'est facile de dire ça, mais elle n'est pas montée en graines. Donc celle que vous aviez vue dans la précédente vidéo, elles sont plantées là, donc j'en ai ressemé. Mais ça c'est la dernière semis, après c'est trop tard je pense pour la salade. Du coup j'ai commencé à faire ma chicorée, j'ai fait de la pain de sucre. Donc c'est de la salade en gros pour l'hiver, l'automne et l'hiver. Donc j'ai refait quand même un peu de Batavia ici, c'est de la Batavia goutte de sang, pareil c'est de la salade d'hiver. Ici on a de la ciboule, donc ça c'est pas encore sorti. Hein. Donc là on a des choux de Milan frisés, comme vous avez vu là, je vous ai montré à l'instant. J'en ai ressemé, donc ça a du mal à pousser, hein. J'en ai 4-5. Donc fenouil d'Où de Florence, j'en ai ressemé. Il n'y a pas tout qui est sorti. À mon avis, ils ont eu trop d'eau et du coup, il n'y a pas tout qui est sorti. Là, c'est la ferme de Saint-Marthe. Donc, à partir d'une certaine somme, ils vous offrent des graines. Donc là, ils m'avaient offert du cresson. Donc j'en ai semé, on verra bien. Donc j'ai goûté, c'est un peu... moi, je connaissais pas le cresson. C'est un peu un poivré. Je connaissais pas du tout. Bon, ça change, c'est sympa. Et donc là, c'est encore des choux de Milan. Et donc ici, pour les nouvelles zones, donc j'ai raccourci les poules
Donc elles ont plus que ça les pauvres, histoire de dire qu'on les voit et puis qu'elles viennent un peu avec nous. Bon, de toute manière elles ont les 30 mètres carrés là-bas, hein, pour 4 poules ça suffit. 35 mètres carrés et puis là il y a quoi? Il y a 4 mètres carrés. Allez, on va dire ça fait 40. Pour 4 poules c'est bien. Donc ici j'ai refait des zones. Donc ici j'ai planté des bulbes de poireaux perpétuels. Donc c'est du poireau qui font des tiges comme des crayons, on va dire, le diamètre d'un crayon. Vous récoltez au fur et à mesure. Et le plant il est vivace et il dure tout le temps. Et vous pouvez même le dupliquer. Comme l'oignon en cambole. Je sais pas si vous connaissez, j'en ai acheté, il faudra que je le plante aussi. Ici j'ai fait une ligne d'oignon blanc, classique. Là j'ai remis des betteraves, betteraves multicolores. Ici j'ai 2 lignes de carottes orange de Colmar. Là j'ai 2 lignes de carottes jaunes du Doubs. Ici j'ai une ligne de navet, 2 lignes de navet pardon. Au fond j'ai une ligne de radis noir que je semé en pleine terre, hein, bien sûr. Et là les gros cercles, on va me dire qu'est-ce que c'est. Et ben dans chaque cercle j'ai mis 4-5 graines de chou cabu, cœur de bœuf. Faire les potées stevia, tout ça. Donc ils préconisent 50 cm de toutes parts. Donc j'ai mis 45 cm, 40 cm de toutes parts. Donc voilà, j'ai fait ça il y a 2 jours, donc maintenant il faut que ça lève. Et puis voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je vais vous montrer les semis que j'ai fait. Donc voilà les semis que j'ai fait. Donc j'ai fait du poireau perpétuel, poireau vivace et très rustique qui reste en place plusieurs années au potager sans beaucoup d'entretien. Plus petit et plus goûteux que le poireau classique, il forme des touffes à récolter au fur et à mesure des besoins en cuisine. Il est possible de l'associer à du poireau classique ou de l'utiliser en condiment pour agrémenter velouté, fondu, tarte. Donc là c'était le moment de le planter, à août à novembre, donc vous avez le temps. Donc voilà. Donc poireau perpétuel, j'ai mis. Ça, il va falloir que je le mette de l'oignon perpétuel. Donc c'est un peu dans la même idée que le poireau. Ça fait des tiges en hauteur, donc on peut consommer la tige. Et ça fait des petits bulbes consommables comme des oignons en hauteur, que vous pouvez manger également. Donc oignons en cambole, donc de la ferme Saint-Marc toujours. Donc je connaissais pas, c'est intéressant, je vais mettre ça au potager. Donc ceux-là je les ai pas encore plantés. Poireau perpétuel, j'en ai déjà mis une quinzaine, il m'en reste 5. Ici, donc on a les navets de Nancy, classiques, que j'ai semé en pleine terre. On a les radis noirs, d'hiver, toujours. Le chou, du chou, donc vous pouvez planter tout ce qui est chou. Enfin, semer, pardon, chaque fois je dis planter, moi. Donc ça c'est ma ligne d'oignon blanc. Ça c'est mes carottes jaunes du Doubs. Carottes de Colmar, chicorée à large feuille pain de sucre, chou cœur de bœuf des Vertus, laitue Batavia goutte de sang. Donc tout ça c'est pour les les semis d'arrière saison. Parce que là c'est les betteraves c'est trop tard, les blés tout ça c'est trop tard. Vous pouvez planter bien sûr les radis classiques, hein, vous pouvez planter, enfin semer à chaque fois que je dis planter. Vous pouvez semer aussi, encore les laitues classiques, vous pouvez, les petits radis classiques. Mais là il faut se concentrer sur les légumes d'hiver, quoi. Tout ce qui est navet, fenouil, fenouil c'est peut-être un peu tard déjà. Radis d'hiver, enfin voilà tout ça. Et puis voilà, au niveau des tomates, moi je vous dis, je vous ferai un petit retour dans une vidéo complète, je pense, sur les tomates, les variétés que j'ai plantées. Quand je les aurai vraiment toutes goûtées, parce qu'il y en a encore 2-3 variétés que j'ai pas goûtées, mais qui déjà, vu leur productivité, etc., je pense que je les remettrai pas. Enfin bref. Donc voilà, écoutez, sur ce, bonne reprise et à bientôt. Salut.